ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast dans ce tout premier numéro sur le football féminin. Aujourd'hui, nous allons débuter une série de 3 épisodes à propos de différentes thématiques du football féminin. Le premier épisode consacre donc le recrutement et la création d'un effectif en équipe senior. Qui de mieux qu'André-Pierre Couffet, président de l'AS Monaco féminin, pour échanger avec nous sur le sujet. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à vous et merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Donc je vais vous laisser présenter le club. Alors le club, c'est un club qui a une quarantaine d'années, qui était à l'époque, qui s'appelait l'OSM, Omnium Sport Monégasque, et qui depuis 2010 est passé à ASM, Association Sportive Monégasque. Les associations sportives monégasques comprend 23 sections. Il y a le foot masculin, le basket, le volley. Et nous faisons partie donc des ASM. Donc au départ, on avait cette volonté de ne plus présenter le club comme du loisir, mais surtout comme de la compétition. Et avec cet objectif de grandir et de faire grandir le club avec les sections et les catégories de l'école de football jusqu'au senior. Et chaque année, on est monté petit à petit à pouvoir trouver des joueuses autant au niveau de l'école de football, c'est de U6, U7, U8, U9, plus les U11, par la suite les U13, les U18, qui étaient U17 au départ, qui sont passés en U18, une équipe réserve et une équipe senior première. Donc aujourd'hui, on a toutes ces catégories, ce qui est déjà très bien pour nous. Et non seulement ça, mais en plus, l'objectif ça serait de pouvoir avoir ces équipes qui sont en régional. Nous avons déjà l'équipe première qui est en régional, les U18 qui sont en régional. Donc à propos de la création d'un effectif senior, comment procédez-vous à un recrutement de joueuses ? Alors le recrutement, c'est très simple, c'est pas moi qui le fais. Comme ça, au moins, je donne le ballon à mon responsable, M. Thomas Martini, qui est le responsable général et surtout le responsable du développement. Donc c'est lui en coordination avec l'entraîneur et avec le staff technique qui, par rapport aux premières années, essaie de combler, entre guillemets, les trous que l'on peut avoir, si on a besoin d'une gardienne, si on a besoin de recruter un peu plus devant, le milieu, derrière. Donc on essaie d'arriver à ce qu'au moins on ait 22 joueuses, mais qui correspondent vraiment à une place bien précise par rapport à l'équipe. Ce recrutement, il se fait dans toute la France, puisque on a des contacts avec certains agents, avec certains clubs de l'extérieur. Et donc, c'est par rapport à des CV qu'on nous envoie, c'est par rapport à des tests que les filles descendent de faire chez nous, que par la suite, on arrive à les faire non seulement venir, mais ce qu'elles restent chez nous. Après, il y a toute une structure qui fait que elles viennent, il faut leur trouver un travail ou arriver au moins à les loger. Arrivez-vous à composer donc un effectif senior avec des joueuses qui ont été formées au club ? Je vais dire oui et non. Il y en a 2 ou 3. C'est notre objectif. Et donc c'est pour ça que le premier objectif était d'avoir toutes les catégories. Nous avons des filles qui ont commencé à l'école de football qui sont maintenant U15, U18, qui, je l'espère, l'année prochaine ou dans 2 ans, iront combler l'équipe régionale ou l'équipe réserve dans un deuxième temps. Mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une formation. Mais c'est très très long, très très dur, parce que on perd des joueuses au bout d'un moment. Donc on est fiers d'avoir des joueuses qui ont commencé très tôt chez nous et qui maintenant jouent en régional, puisqu'il y en a 2. Et puis après, l'objectif aussi, c'est d'avoir des joueuses qui ont intégré les U18, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même en régional, et en régional, c'est un niveau qui est quand même assez haut. Et malheureusement, il y a des filles qui n'arrivent pas à passer ce cap. Donc soit elles arrêtent, soit elles vont peut-être dans un autre club. Mais l'objectif, c'est un objectif de formation, bien sûr. Comment peut-on mesurer donc les difficultés que rencontre le football féminin en matière de recrutement par rapport aux garçons ? Alors nous, on a l'avantage qu'on s'appelle Monaco. Oui. Même si on n'a rien à voir avec l'AS Monaco FC, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité. Alors, quand je dis beaucoup plus de facilité, non pas à recruter, mais à avoir des contacts. Ça, c'est primordial. Et ensuite, c'est incroyable l'effort que peuvent faire les joueuses pour venir chez nous.
Voilà, c'est des joueuses qui aussi adhèrent à notre projet. Parce que c'est pas on vient parce qu'on est Monaco, c'est parce qu'on leur propose un projet. Et leur projet, normalement, plaît ou pas. Mais bon, si les filles viennent, c'est que ça plaît, généralement. Mais c'est l'avantage d'avoir ce nom, d'avoir un projet qui, si vous voulez, les joueuses qui sont de l'extérieur, même on a des joueuses de D1 et D2, adhèrent exactement à notre projet et sont prêtes à faire beaucoup d'efforts pour venir chez nous. Alors, je pense que c'est pareil pour les autres clubs, mais chez nous, c'est incroyable le nombre de CV que l'on reçoit de toute la France. Et d'après vous, quelles évolutions donc, dans le football féminin peuvent être menées afin de compter davantage de joueuses ? C'est tout simplement la considération des joueuses que l'on n'a pas aujourd'hui, qui risquent d'arriver au 1er juillet, puisqu'il y a cette fameuse ligue qui va être créée, ligue féminine, professionnelle. Mais c'est toujours pareil, je veux dire, on entend beaucoup de choses. Le problème, c'est que est-ce que les clubs vont faire le nécessaire ? Est-ce que les présidents de clubs vont pouvoir, à un moment donné, professionnaliser son groupe féminin en disant, les filles, puisque là, j'ai vu par rapport à ce qui est prévu, c'est 1 800 € minimum pour les joueuses. Est-ce qu'un club va dire, nous, on va le faire ? Alors, il y a 3, 4, 5 clubs qui vont pouvoir le faire assez facilement, d'autres un peu moins. Donc, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y aura des aides ? Peut-être, et je l'espère, parce que c'est ça aussi, c'est le développement, c'est la fédération française, mais s'ils veulent vraiment une ligue professionnelle, il faudra des aides. Et malheureusement, pas des aides pour les 3 ou 4 équipes qui dominent le championnat, mais des aides pour tout le monde. Merci Monsieur le Président pour cet échange. Nous nous donnons donc rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2 de cette série de football qui revient au sujet que vous venez d'évoquer, donc les aides, les financements, le sponsor que peut bénéficier un club de football féminin. Merci à vous. Merci.